vivre avec un enfant porteur du syndrome consécutif à l'exposition prénatale à l'alcool correspond à un combat quotidien. Le combat porte sur les soins qu'il faudra prodiguer à l'enfant, non pas pour effacer le handicap, parce que malheureusement c'est irréversible, mais pour limiter les effets de ce handicap et faire en sorte que l'enfant ait une qualité de vie qui soit la meilleure possible. Donc pour cela, il faudra mettre en place des soins d'accompagnement, des soins en orthophonie, des soins en psychologie, des soins en ergothérapie pour donner à l'enfant la possibilité de compenser un tant soit peu, au moins en partie, le handicap consécutif à l'exposition prénatale à l'alcool. Les difficultés vont s'exprimer à la fois à la maison, entre l'enfant et ses parents, éventuellement également entre l'enfant et ses frères et sœurs. Et ces difficultés vont s'exprimer aussi de manière très forte à l'école. Parce que l'enfant à l'école aura des difficultés à se faire accepter par ses petits camarades. Et nos enfants porteurs de SAF sont tous victimes de harcèlement scolaire. Quand on ne sait pas que nos enfants sont atteints de ce syndrome, ce qu'on fait, c'est qu'on agit contre leurs intérêts au lieu d'agir pour leurs intérêts. Mon fils a été diagnostiqué à l'âge de 11 ans. Et donc jusqu'à cet âge, je ne savais pas qu'il était porteur de ce syndrome. Et au lieu de l'aider, au lieu de faire des choses dans son intérêt, j'ai fait des choses qui allaient à l'encontre de son intérêt et de ses capacités. Par exemple, nos jeunes ont des difficultés avec l'abstraction et avec les mathématiques. J'ai forcé mon fils à apprendre les tables de multiplication et les divisions, alors qu'en fait, il n'en était pas capable et il ne sera jamais capable de le faire. Donc c'est important que le diagnostic soit posé le plus tôt possible, qu'on puisse adapter l'enseignement à leurs capacités réelles. Concernant l'école, nos enfants peuvent avoir des comportements que les enseignants ne connaissent pas, ne comprennent pas et qui peuvent entraîner de leur part des réactions inappropriées. Et il est important que les enseignants apprennent à découvrir l'expression de ce syndrome d'alcoolisation fœtale pour éviter ce qu'on appelle pour nos enfants les conséquences secondaires, c'est-à-dire en plus du handicap, qu'ils soient maltraités, que leurs difficultés ne soient pas prises en compte. Par exemple, nos enfants sont très anxieux et pour faire face à cette anxiété, très souvent, ils vont avoir besoin de parler. Et les enseignants vont considérer ça comme de l'insolence de leur part, comme une mauvaise éducation, le résultat d'une mauvaise éducation de l'enfant, alors qu'en fait, il s'agit tout simplement de l'expression de son handicap. D'où l'importance vraiment de connaître tous les aspects de l'expression de ce syndrome pour pouvoir accepter le jeune tel qu'il est, avec sa différence, avec ses points forts et ses points faibles. Parce qu'ils ont des points forts, nos jeunes. Ils sont très souvent résilients. Ils ont cette capacité à faire face à ces difficultés sans violence. Parce que lorsqu'un jeune porteur de SAF ne respecte pas une consigne, c'est pas parce qu'il ne le veut pas, mais c'est parce qu'il ne peut pas. Et c'est important à ce moment-là d'être à son écoute plutôt que de le stigmatiser ou de le sanctionner. Il faut vous dire que vous moquer d'un jeune porteur de SAF, c'est de multiplier par 2 les difficultés qu'il a. Or, ce jeune, il a besoin qu'on l'aide. Il a besoin de votre bienveillance. Donc, pensez que ce jeune, être bienveillant
écouter, aider ce jeune, c'est lui donner la possibilité d'avoir une vie épanouie et de vivre sa vie comme vous. Ce que je voudrais dire aux jeunes de nos écoles, de nos collèges, c'est que il y a forcément dans vos établissements, vous rencontrez forcément dans la cour de récréation des jeunes porteurs de SAF. Nous avons à La Réunion 2% de jeunes porteurs de SAF. Donc dans un collège, il y a forcément des jeunes qui en sont atteints, des jeunes filles ou des jeunes garçons.